Bonjour tout le monde. Bienvenue dans le deuxième épisode de mon petit podcast qui, aujourd'hui, aura la prétention d'essayer de répondre à une question qui a été écrite dans les commentaires sous la vidéo de la Confédération galactique qu'on a fait dernièrement et qui a, à ma foi, soulevé des passions dans les commentaires. Et puis, cette personne-là dit qu'elle avait écouté pour une autre équipe parler du même sujet que nous, puis qui disait complètement l'inverse, probablement, de ce qu'on disait. Et là, elle se demandait, mais où est la vérité? Qui croire? Comment décerner le vrai du faux? Alors, heureusement que pas tout le monde perçoit les mêmes choses, sinon le jeu de la conscience serait vraiment monotone. Alors, c'est là que je vais vous parler de la notion du discernement. Et avant que je commence, je vais mettre un petit warning. Vous savez que quand vous écoutez quelqu'un qui vous donne son opinion sur sa perception de ce qui est sa réalité, si c'est pas sa perception à elle, c'est à travers ses filtres, à travers son schéma de pensée, ses croyances. Donc, je ne pense pas que personne a la prétention de dire qu'il sait la vérité et qu'il a la vérité absolue. Alors, s'il vous plaît, gardez ça en tête. Après, je répondrai à cette personne, comment est-ce que je fais pour savoir, distinguer le vrai du faux? Et puis là, je rentre la notion du discernement. Et là, je vais vous expliquer, selon moi, mes perceptions, ce que j'ai perçu, mes connaissances, mes croyances, mes filtres, ce qu'est le discernement. En fait, quand on vous dit de faire aller votre discernement, c'est qu'à l'instant T, quand vous prenez une information, soit que vous écoutiez une émission, vous écoutiez un film, une télésérie, vous parliez avec quelqu'un ou un podcast, peu importe. Dans l'instant présent où vous êtes en train de faire cette action-là, le discernement, pour chaque personne, ça va être est-ce que ça résonne en moi ou non? À cet instant-là. Il n'y a pas vraiment d'autres questions à vous poser si vous voulez savoir qu'est-ce que le discernement. Et si à l'instant où vous écoutez quelque chose et vous vous posez cette question-là et que ça ne résonne pas, ça ne fait pas de sens en vous, il y a une contraction ou il y a une dissonance ou ça sonne faux, écoutez, je vais toutes les dire, ben c'est que pour vous, à cet instant-là, ben il ne faut pas que ce soit pris comme une vérité. Pour vous, mais seulement pour vous. Pourquoi? Ben parce que soit vous avez déjà passé par là, vous avez déjà expérimenté selon à travers votre personnage ce thème-là et vous en êtes venu à une conclusion et que vous n'êtes plus rendu là dans vos connaissances. Donc, quand ça rentre à travers vous, ça n'a plus de résonance. Donc, là, votre discernement vous dirait, ben cette information-là, elle est fausse pour toi. Est-ce qu'elle est fausse pour tout le monde? Non, mais pour toi, elle est fausse. Donc, tu la laisses passer tout simplement. Ou vous n'êtes pas encore rendu là. Vous ne l'avez pas expérimenté, mais ça sonne quand même faux en vous parce que ce n'est pas une vérité, parce que vous n'avez aucune idée de ce que la personne va vous montrer, démontrer ou dire, ben c'est que vous n'êtes pas encore rendu là tout simplement. À l'instant où vous l'écoutez, ben pour vous, dans votre discernement, c'est pas quelque chose qu'il faut que vous gardiez comme une vérité. Fait que c'est ça, le discernement. Chacun a son propre discernement. Exemple. Je vais essayer de donner un exemple qui peut avoir du sens. Quelqu'un qui dessine au crayon de plomb. Lui, il pense que sa vie, c'est que le crayon de plomb.
un moment donné, quelqu'un lui parle de crayon de couleur. Ben, à un moment donné, lui, ça fait pas de sens pour lui parce qu'il n'a jamais vu de crayon de couleur. Puis il n'a pas terminé d'expérimenter le crayon de plomb. Fait que quand quelqu'un lui parle du crayon de couleur, ben, pour lui, c'est une invention, ça n'existe pas, c'est impossible. Parce qu'il n'est pas rendu à l'étape du crayon de couleur, tout simplement. Et pour une autre personne, qui, elle, est rendue, qu'elle a découvert les crayons aquarelles, ben, quand quelqu'un lui parle du crayon de couleur, que c'est la meilleure chose qui n'existe pas sur Terre et qu'on peut tout faire avec le crayon de couleur, ben, pour elle, qui est déjà passée par le crayon de plomb, le crayon de couleur, puis qui est rendue au crayon aquarelle, ben, pour elle de prendre cette information du crayon de couleur et d'écouter la personne qui va encenser le crayon de couleur, ben, pour elle, ça sonne faux parce qu'elle comprend qu'il y a autre chose. Elle est passée par cette étape du crayon de couleur. Est-ce que ça veut dire que la personne qui parle du crayon de couleur a tort? Est-ce que ça veut dire qu'elle est en train de dire une fausseté? Non. Parce que dans le moment, elle, où elle expérimente le crayon de couleur, elle sait que c'est mieux que le crayon plomb, mais elle ne connaît pas encore le crayon aquarelle. Donc, pour elle, c'est la plus belle chose qu'il existe, puis elle veut que tout le monde puisse l'expérimenter. Donc, elle partage son expérience. Voilà. Donc, le discernement, c'est ça. C'est pas de dire qui a raison, qui a tort, mais quand vous passez l'information dans vos filtres, à vous écoutez, soit ça va être une sensation dans votre corps, ou ben là, tout dépendamment de comment vous êtes programmé. Là, je vais revenir peut-être au design humain, mais en principe, vous savez un peu comment ça fonctionne, comment vous fonctionnez. Tu sais, souvent, vous avez eu un épisode dans votre vie où vous êtes dit « Ah merde, je savais que c'était pas bon. » Si vous avez fait quelque chose, le résultat était mauvais, mettons, pour vous. Puis vous dites « Ah merde, je le savais. » Bon, ben, qu'est-ce qui vous fait dire que vous le saviez? C'est ça qui va vous aider dans votre discernement. Après, ben, si vous ne l'écoutez pas, ben là, vous pouvez n'en prendre qu'à vous-même. Alors, il faut apprendre à se connaître, justement, comprendre comment on fonctionne, comment est-ce que... moi, c'est par le corps que ça passe beaucoup. Donc, mon corps va me dire, il va avoir des contractions ou des sensations d'élévation, comment je pourrais dire, d'aller vers de l'avant, tu sais, comme une pulsion à aller vers l'avant ou une pulsion à aller vers l'arrière, où j'aurai des frissons, où j'aurai des contractions au niveau de l'intestin, ou l'inverse, je vais sentir comme une expansion. Donc, ça va être de trouver pour chacun de quelle façon vous êtes capable de savoir si une chose est bonne pour vous. Alors, apprenez à vous connaître. Il y a plein d'outils pour ça. Et puis, un coup que vous avez appris à vous connaître, ben, testez cette façon-là de prendre des bonnes décisions en expérimentant. Moi, je vous dirais, il n'y a pas autre chose de mieux. Vous expérimentez par vous-même. Et puis, commencez à écouter la petite voix qui vous le dit « Ah, si j'aurais dû m'écouter, je le savais. » Mais commencez à l'écouter un petit peu plus, cette petite voix-là, pour voir quand vous l'écoutez vraiment, est-ce que l'expérience semble adéquate pour vous ou non. Eh bien voilà, c'est comme ça que le discernement s'acquiert, dans le fond, ou qu'on devient plus habile dans le discernement à discerner ce qui est vrai ou faux pour nous, chacun de façon différente. Voilà, bon ben merci pour cette écoute et on se revoit au prochain épisode. Au revoir à tous et bon discernement.